Bonjour tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien. Ici, c'est le cas. On est toujours dans notre petite cuisine. On s'éclate toujours à vous faire des gâteaux. Et aujourd'hui, quel dessert? Alors aujourd'hui, on s'attaque à un dessert de palace. Oh oui, et ça fait peur. Déjà le mot palace. Déjà. Mais attention, on va y arriver tous ici dans cette pièce et dans la pièce dans laquelle, peu importe la pièce dans laquelle vous êtes. Aujourd'hui, on s'attaque à un chef, à son gâteau, mais qu'on a encore jamais fait, c'est Julien Alvarez, le chef du Bristol. On a eu la chance d'aller manger au Bristol et on a dégusté les desserts de ce chef et c'était juste vraiment, extraordinaire. Alors on s'est dit, là on a trouvé une recette dans un magazine food pâtisserie comme souvent les recettes qu'on vous sort sur cette chaîne YouTube et on l'a vu, on est tombé sous le charme, il fallait qu'on vous la fasse aujourd'hui. Alors l'éclair au chocolat, tout le monde connaît, c'est assez facile à faire, mais là c'est un éclair au chocolat façon Julien Alvarez, façon Bristol. C'est un petit peu plus compliqué, mais regardez, on va vous montrer quelques images. Il est à tomber par terre, visuellement, je trouve que c'est peut-être le plus beau qui existe, les éclairs au chocolat en ce moment. On va s'attaquer à ça. Il y a du tempérage du chocolat, il y a de la pâte à choux, un beau craquelin, un namelaka au chocolat. Ça va être un gros carton cet éclair. On commence tout de suite avec la pâte à choux. Dans une casserole, vous versez le lait avec le beurre, le sel fin, le sucre semoule, la poudre de vanille et l'extrait de fleur d'oranger. Puis sur feu doux, vous allez faire chauffer jusqu'à ce que le beurre soit complètement fondu. Une fois que c'est le cas, vous pouvez passer sur un feu moyen jusqu'à atteindre une ébullition. Une fois que c'est fait, vous pouvez verser en dehors du feu en une seule fois la farine, bien tamisée pour éviter d'avoir des grumeaux. Vous mélangez et une fois que c'est à peu près une boule, vous pouvez remettre sur le feu, à feu moyen, et vous allez dessécher cette pâte tout en la mélangeant tout le temps pendant environ 2 minutes. Vous allez dessécher la pâte à choux. Une fois que c'est fait, vous la mettez dans la cuve du robot munie de la feuille, et petit à petit, vous allez ajouter les œufs battus. Vous mélangez bien entre chaque ajout pendant environ 30 secondes. Une fois que vous avez ajouté la totale quantité d'œufs, vous devez obtenir le signe de la vague, comme ceci. Puis dans une poche munie d'une douille petit four de 14 mm de diamètre, vous pochez des très longues bandes d'éclairs, idéalement de 30 cm. Et vous les passez au congélateur jusqu'à ce qu'ils soient très durs. Si jamais votre pâte à choux à ce moment n'est pas parfaite et que vous ne comprenez pas pourquoi, on se répète, mais nos formations, nos ateliers virtuels sont dans la description pour apprendre à faire une pâte à choux parfaite, à pocher parfaitement et aussi l'utilité du craquelin qu'on vous lance tout de suite pour cette vidéo. Dans le bol du robot, vous mettez le beurre pommade, la fleur de sel, le sucre cassonade, le cacao en poudre et la farine. Vous mettez la feuille et vous allez mélanger le tout jusqu'à obtenir une pâte. Ça peut prendre un petit peu de temps, il faut vraiment que le beurre soit pommade. Une fois qu'on a cette texture, on peut l'étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé et on va venir l'étaler sur environ 1,5 mm d'épaisseur. On enlève la première feuille pour venir faire des rectangles de 15 cm de long et 3 de large. On place le tout au congélateur pendant 30 minutes environ. Ensuite, on peut récupérer nos éclairs congelés et venir en découper de 14 cm de long. On récupère ensuite notre craquelin congelé. On retourne le papier sulfurisé pour pouvoir très facilement les récupérer. Et on va venir avec le reste faire des petites pépites. Vous verrez à quoi ça sert juste après. On dépose sur une feuille de papier sile-peint nos éclairs. On leur ajoute notre craquelin et on met le tout 25 minutes à 180 degrés puis 15 minutes à 160 degrés. On n'ouvre surtout pas la porte du four, sinon les choux vont retomber. Voilà, maintenant on va se lancer dans la confection du namelaka qui est en fait la crème au chocolat. Ça va être hyper bon, je vous préviens, donc restez bien assis, ça va être terrible. Vous hydratez la gélatine dans l'eau bien froide et vous la laissez 20 minutes au réfrigérateur.
À côté de ça, dans une casserole, vous versez le lait et vous mettez le glucose et vous faites chauffer le tout à ébullition. Puis, dans ce lait bien chaud, vous versez la gélatine bien hydratée, vous mélangez et vous allez verser le tout sur le chocolat noir préalablement fondu. En 3 fois, vous réalisez une émulsion avec la maryse en faisant des petits cercles au centre du cul de poule. Le premier tiers a fait légèrement trancher, c'est normal. Le deuxième et le troisième vont totalement lisser et faire briller la ganache. Vous voyez, la ganache est très belle. Regardez cette texture. Vous ajoutez maintenant la pesée de crème froide et avec un mixeur plongeant, vous mixez le tout pour l'émulsionner encore mieux. Et voilà, votre Namelaka est prêt. Vous pouvez filmer le tout au contact et la laisser au moins 4 heures au réfrigérateur. On vient ensuite prendre nos éclairs bien cuits et refroidis et on fait 3 trous à l'aide d'une pointe de couteau sur la base de l'éclair. On peut ensuite, à l'aide d'une poche à douille garnie de notre Namelaka, garnir nos beaux éclairs. Il faut être bien généreux. Si ça sort des trous, c'est normal, on lisse avec le doigt bien délicatement. Des mains propres évidemment. On peut maintenant terminer avec la décoration, cette fameuse et mythique petite plaque en chocolat sur le dessus de l'éclair, une petite pépite de craquelin poudrée d'or. Classique, hein, sur tous les éclairs au chocolat. Ça va être juste canon. Et on déguste après. Bien sûr. Sur un bain-marie, on vient faire fondre environ 80% de nos pistoles de chocolat. Une fois que c'est fait, on retire du feu et on laisse fondre le chocolat tout doucement en dehors du feu. Ensuite, on veut que la température descende entre 34 et 35 degrés. On peut donc le mettre dans un bac d'eau froide. Attention, surtout, on ne met jamais d'eau au contact du chocolat. Quand on atteint 34-35 degrés, on peut ajouter notre beurre de cacao. On fait refroidir et une fois qu'il est à 30 degrés, on vient le couler sur une bande de papier guitare ou alors une pochette plastique bien propre, 2,5 cm de large et 20 cm de long. Une fois que le chocolat est très légèrement pâteux, on retire délicatement la bande qu'on pose juste à côté. Et dès qu'il est totalement mat, on dépose l'éclair à l'envers par-dessus et on rabat pour venir coller le chocolat qui n'est pas encore complètement durci. On peut bien appuyer à cet endroit-là avec nos doigts et on le retourne et on peut le mettre au réfrigérateur pendant environ 10 minutes. On peut ensuite retirer notre papier guitare. Regardez comme c'est brillant. Le coup de feu traité évidemment sur l'autre côté. Bien sûr. Et là le chocolat est bien tempéré, il est bien brillant. Maintenant, avec nos petits éclats de craquelin que vous avez bien évidemment cuits pendant une quinzaine de minutes à 180 degrés, vous les plongez dans de la poudre d'or et vous venez les déposer à une extrémité de l'éclair. Et voilà. Honneur aux dames. Ça a l'air juste délicieux. Incroyable. Je sais pas si vous entendez la feuille en chocolat, mais c'est énorme. Est-ce que ça rajoute un truc? Alors franchement, je sais pas ce qui se passe sur cet éclair. C'est pas un éclair. J'aime bien les éclairs au chocolat, je trouve ça sympa, mais ça m'ennuie un peu. Et j'ai jamais trouvé un éclair qui vraiment que j'adore. Et celui-là, il se passe un truc, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Moi, je suis persuadée qu'il y a la petite pointe de fleur d'oranger dans la pâte à choux qui fait quelque chose. Alors déjà, c'est vrai que la pâte à choux, elle est hyper particulière. Ouais. Hein. Il met beaucoup d'arômes déjà dedans. Il y a la petite fleur de sel qu'on sent bien à la dégustation. Ah, mais le c'est terrible. croquant du coup de cette plaque en chocolat. Il y a toutes les textures, le goût est fort en chocolat, mais pas trop non plus. J'avais peur parce que c'était du chocolat noir et je suis pas trop chocolat noir. Et pour le coup, ça le fait, mais parfaitement. Mais j'adore, c'est mon éclair au chocolat préféré définitivement. Cette feuille en chocolat, ça paraît pas grand chose. C'est assez simple finalement, Et mais ça ça change tout. Rien que à l'oreille, c'est important l'oreille quand on goûte. Franchement, refaites-le, vous allez kiffer. Et bravo au chef et à toute son équipe qui crée des desserts hors du commun comme ça. Nous, ça nous réjouit et j'imagine que vous aussi. Si vous refaites la recette, n'oubliez pas de nous mentionner sur Instagram Charlie Ava. Postez-nous en story, nous on aime bien vous repartager, montrer à notre communauté sur Instagram que vous faites des super desserts Et aussi. tout le monde est capable de faire ça. Et voilà, qu'on est une team et qu'on fait des super desserts. Vous pouvez aussi vous abonner, appuyer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochains éclairs qui peuvent arriver sur Ah, il y la aura peut-être chaîne. d'autres éclairs, ouais. Et vous pouvez liker la vidéo surtout si ça vous a donné envie. Et bien sûr, une dernière fois, si vous voulez réapprendre bien la pâte à choux, c'est en description. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bye. Ciao.